Hello et bienvenue dans un nouvel épisode d'En privé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment en mode full circle parce que je reçois Stacy et Jamie. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a à peu près 1 an et demi, on avait reçu Stacy, puis elle nous avait mentionné entre autres que Jamie était en retraite de silence. Turns out que pendant les jours qui ont suivi, elle a su qu'elle était enceinte. Et depuis ce temps-là, évidemment, le travail s'est fait, le petit être s'est développé dans son ventre, est sorti dans ce monde, et maintenant, ils sont tous les deux des jeunes parents. Fait qu'aujourd'hui, afin de poursuivre dans notre thématique de cette saison d'En privé, s'il vous plaît, qui porte sur les couples, on s'attarde vraiment à leur vie maintenant en tant que nouveaux parents, comment aussi la grossesse s'est passée, le récit d'accouchement, qui est, ma foi, assez croustillant et vraiment intéressant parce que c'était toute une épopée pour Stacy et Jamie, surtout pour Stacy. Puis, entre autres aussi, d'autres nouveaux petits détails sur la nouvelle quête entrepreneuriale de Jamie, qui est maintenant propriétaire du studio Five, Five Studios, et qui comporte depuis cet été une ligne de vêtements aussi qui est disponible chez Simons. Ils ont un lancement prochainement d'ailleurs. Fait que ouais, on parle de tout ça, leur life update. Si vous ne saviez pas, ils se sont rencontrés à Occupation Double. Donc, c'est le témoignage réel, physique, d'un couple qui a trouvé l'amour à Occupation Double. Ça a fonctionné. Fait que c'est super thématique sur cette saison parce qu'en plus, si vous ne saviez pas, on est partenaire officiel d'Occupation Double. Fait que si vous allumez vos TV, Gold Crush a une publicité qui passe à chaque dimanche d'OD et est portée activement par les filles d'OD. Fait que c'est ça, là-dessus, je vais vous laisser profiter de cet épisode. Comme d'habitude, je porte du Girl Crush. Aujourd'hui, ce que je porte, c'est un de nos nouveaux fleece. Ça fait 2 ans même peut-être 3 ans qu'on travaille sur un fleece plein air. Comme ça nous a pris beaucoup de temps à développer le parfait fit. Il y a un box fit, il y a des petites poches à l'avant. C'est une veste qui se zip up au complet. Ça a vraiment été inspiré, évidemment, de nos aventures de plein air. Puis on l'a fait pour que ce soit hyper fonctionnel aussi en randonnée. Parce que, personnellement, ça me faisait un petit peu chier des fleeces que genre, tu vas passer par-dessus ta tête. Là. Fait que, des fois, j'ai juste comme chose juste l'ouvrir un peu puis aérer. Fait qu'on l'a fait en ayant ça en tête. On espère que vous allez l'aimer. Comme d'habitude, vous pouvez utiliser le code EPSVP15 pour 15% de rabais sur le site de Girl Crush. Et puis là-dessus, je vous souhaite un bon épisode. Stacy, Jamie, je suis tellement contente de vous recevoir aujourd'hui. Puis en plus, il y a comme... Pour vrai, l'épisode d'aujourd'hui, je trouve que ça fait vraiment un full circle parce que là, à peu près 1 an et demi, Stacy, tu étais venue ouais, c'est ça. sur le podcast. Puis tu nous avais partagé différentes expériences à ce moment-là. Entre autres, le fait que, Jamie, pendant ce temps-là, tu étais dans une retraite de silence. Oh my God, oui, c'est vrai. Ouais. Puis là, tu nous disais, il est en retraite de silence, je me demande comment il va le vivre, tout ça. Fait j'ai envie qu'on parle de ça, mais aussi parallèlement à ça, tu as appris quelques jours après être passé sur notre podcast qu'en fait, tu étais enceinte en tout ce temps-là. Fait que là, depuis ce temps-là, tu as mis au monde un petit garçon, je crois. Ouais. Un petit garçon. C'est quoi son nom déjà? Khaleo. Khaleo. Ouais. Oh, trop cute. Merci. Puis, là, ça fait déjà, là, on est quoi? On est en septembre, tu as mis au monde en décembre dernier. Ouais. Fait que ça fait genre 9 mois. Là, c'est les 9 premiers mois. Il y a votre réalité de jeunes parents. Fait que là, there's a lot to unbox today. Mais commençons par cette première petite parenthèse-là, Jamie, ta retraite de silence. C'était quoi? Comment tu as vécu ça? Honnêtement, c'est quelque chose qui a vraiment changé une partie de ma vie, je te dirais, là, qui m'a vraiment apporté beaucoup de bien. C'est fou, tu me parles de ça, puis on dirait que ça fait tellement des années. Genre. Mais ça a été... on dirait que j'étais en quête de défis pendant les 2-3 dernières années, que je voulais faire un demi-marathon, j'ai arrêté de boire. Là, je cherchais tout le temps de quoi de nouveau. Puis là, j'avais vu ça, une retraite de silence de 10 jours. J'étais comme, je pourrais l'essayer, voir, aller me challenger moi-même. Finalement, ça s'est avéré que c'était pas juste une retraite de silence. Le silence, c'était genre la partie la plus facile. C'est Vipassana, dans le fond, que ça s'appelle. Puis c'est de la méditation. C'est pour apprendre à méditer. Fait qu'on faisait de la méditation 10 heures par jour. Fait que c'est ça. C'est vraiment... le but de ça, c'est vraiment d'avoir aucune sensation autre que, il y a ségrégation entre les hommes et les femmes, tu peux pas emmener de journal pour écrire, tu peux pas avoir de stimulation, dans le fond. Fait que tu peux pas parler aux autres parce que ça peut nuire à ta pratique de méditation, ainsi de suite. Fait que pendant 10 jours, t'es vraiment là,
Tu regardes pas personne dans les yeux, tu fais juste manger, tu vas dans ta chambre, tu vas méditer pendant 10 heures. C'était vraiment intense. Mais c'est fou à quel point que tu deviens in tune avec ton corps, que genre, après les 10 jours, là, tu sens vraiment, genre, je m'assoyais pour méditer, puis je sentais les vibrations de plus en plus dans mon corps. À chaque fois, ça m'amenait à des places, genre, tellement fou. Puis ça fait en sorte que, tu sors de là, puis tu es tellement in tune avec tes émotions aussi, que genre, tu sais, mettons, j'avais de la colère, ben, tu sais, je sentais, mettons, mon corps qui se réchauffait, le cœur qui pompait plus vite, puis, tu sais, t'es capable, après ça, de, comme, l'analyser, puis de le laisser partir, genre, tu sais, sans tomber comme en autopilote, puis laisser, genre, la colère emporter, mettons. Fait que c'était vraiment intéressant, ça m'a vraiment aidé. Qu'est-ce que t'as ramené dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu as intégré dans ton quotidien? La méditation en tant que telle, avant ça, je méditais pas vraiment. Puis après ça, j'ai comme intégré la méditation que je méditais environ 1 heure par jour tout le temps. Ah ouais? Là, ça l'a slacké un peu, je te dirais. Là, mais je médite encore vraiment régulièrement. Puis c'est ça, juste le fait d'être in tune avec tes émotions. Genre, il apprenait le mot anicca qui veut dire it shall pass. Il n'y a rien qui est permanent, tout est temporaire dans la vie. Fait que c'est de réaliser ça. Un coup que tu as des émotions, c'est de réaliser qu'est-ce qui se passe en ce moment puis de ne pas le laisser prendre le contrôle sur toi. Fait que ça m'a vraiment, vraiment aidé, surtout au volant. Ouais. Dans le trafic à Montréal. Ah, terrible, terrible. Le monde chauffe mal, honnêtement. Le monde chauffe très mal. Hier, je me disais, journée parfaitement ensoleillée, 3 accidents de voiture sur la route. J'étais comme, voyons donc. Puis, mais là, j'aimerais ça qu'on y aille un peu en ordre chronologique parce que là, on veut parler évidemment de comment que ça s'est passé, la mise au monde de votre garçon. Mise au monde, je sais pas pourquoi je dis ça, l'accouchement, là, ça fait bizarre. La mise au monde, la venue de cet être humain. Comment vous êtes rendu là? Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai envie qu'on se concentre sur votre couple. Fait que pour y aller chronologiquement, je veux pas, faut commencer par le début, c'est-à-dire comment vous êtes rencontrés, puis ce que vous avez pensé l'un de l'autre la première fois que vous êtes vus. Terrible. On s'est rencontrés à Occupation 2. Ouais. Oh my God, l'un des couples qui perduré à travers le temps. Occupation 2, ça va faire 5 ans. Wow. Le 5 octobre, on s'est mis une date... en fait, la première date qu'on s'est frenché, là. C'est le 5 octobre, notre 5 ans. Mais le 5 ans, on est allés les deux à Occupation Double. En quête de l'amour. En quête de l'amour, j'étais comme, c'est quoi les chances que je trouve l'amour là-bas? Mais tu sais, avec une ouverture d'esprit pour rencontrer l'amour. Puis finalement, j'ai rencontré James. Je dirais que c'était pas... C'était dur de pas tomber en amour, tu sais. Ouais. Honnêtement, c'était pas le coup de poudre. À première vue, pour moi, personnellement. I'm so sorry. Mais c'était pas... pour moi, c'était pas love at first sight. Ah ouais? Ça a été dur, j'ai travaillé fort. Ouais, on dirait que comme, je sais pas, à ce moment-là de ma vie, je pense que moi-même, j'étais pas sûre de comme mon style de gars, de comme qu'est-ce que je voulais, whatever. Fait que quand j'avais rencontré James, j'étais comme, tu sais, il est super fin, super nice, mais comme je voyais zéro potentiel amoureux, mais pas pantoute. Puis, tu sais, les autres, ils me disaient toujours comme, oh my God, mais il est tellement drôle, il est tellement ci, il est tellement ça. Mais moi, on dirait qu'il était tellement gêné avec moi que je voyais pas le fait qu'il était drôle, je voyais pas le fait qu'il était genre si cool que ça. Fait que j'étais comme, Mais comment ça, si cool que ça? Mais le monde te hypait up. Mais admettons, j'appréciais que le monde le hypait up parce que comme ça dit beaucoup sur une personne de ce que les gens pensent de lui. Mais comme, ça a pris du temps avant que tu me le montres, t'étais drôle. Ça a pris 3 semaines. C'était pas si pire. Mais non, t'étais pas une love pantoute, t'étais... Après Vince. Mais c'est parce que toi, t'étais stressé quand tu la voyais? Honnêtement, me stressait, genre... Mais c'était un jeu qui est quand même stressant en Occupation 2. Ouais. Clairement, là, ouais. Ça a l'air super stressant. Ouais. C'est tellement pas naturel. T'es pas dans ta zone de confort. Fait que là, tu sais, de te faire lâcher là, puis genre, OK, sois naturel, puis genre, do your thing. Là, c'est comme... c'est malaisant des fois, tu sais, c'est tough. Tu sais, mettons, je l'aurais rencontré, je sais pas, d'une soirée ici. Tu sais, t'es plus dans ton élément naturel que... C'est plus facile. You know what I think intimidated you? Ouais. Le premier 5 à 7, là, moi, j'étais arrivée avec un blazer, mais tu sais, un blazer juste par-dessus les épaules. Genre, j'ai pas rentré mes mains dedans. C'était juste par-dessus. Fait que c'était comme genre... C'est sassy. Yeah, I'm in the house, girl. Ouais. Fait que, and boys. Fait que...
Ouais, je pense que c'était ça. Ça l'a intimidé, le petit blazer sur les épaules. Non, ce qui était Posé intimidant, c'est sur que, tu sais, moi, je l'ai drivé direct. J'étais comme, moi, je vais aller parler à Stacy. Fait que là, je vais parler à Stacy. Toi, c'est ton top 1? Oui, c'était mon top 1. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Mais oui, tu sais, mettons, c'était vraiment genre ma top à qui je voulais parler. Oui. Fait que je suis comme, je vais la driver direct. Puis là, je la drive, je commence à parler avec tout. Ça faisait peut-être 10 minutes qu'on parlait. Puis là, Marianne est comme, on va-tu parler aux autres gars? J'étais comme, OK, tu sais. Voilà, ailleurs, c'est bon. Fait que, ça m'a comme shaké un peu. Fait que là, après ça, j'étais comme, c'était plus tough. Ouais, je comprends. Puis à quel moment vous avez réalisé que l'autre personne était peut-être comme la bonne personne pour vous? Ben moi, je le savais. C'est Ouais, c'est ça. Admettons, j'ai commencé à comme changer d'idée sur lui littéralement genre 3 semaines dans l'aventure. Il m'avait invité. Il avait gagné le voyage de la semaine en Gaspésie. Parce que c'était chez nous, là. On était pas en Chypre. On est allé en Gaspésie. Puis, c'était beau. C'est très beau. Non, mais c'est comme... Ouais. C'est le fun, mais c'est triste en même temps, là. It's like, hello. Ouais. Puis, c'était quoi donc? C'était une journée off-cam sur les tables de pique-nique. C'est une journée off-cam où on avait le droit de se parler pendant toute la journée de tout sauf la game. Fait que, tu sais, on en a profité pour comme juste de parler de nos vies, des histoires drôles. OK, je savais pas qu'il y avait des journées comme ça. Ouais. Dans les voyages, mettons. Nous, c'était spécial à cause que vu qu'il y avait un autre couple avec nous, c'était comme leur journée de tournage puis d'activité. OK. Fait que nous, on avait le moment de chiller. Puis, je sais pas, on a juste parlé toute la journée. Puis finalement, j'étais comme... Wait a minute. I'm kind of down for him. Down. C'était littéralement ça. Oh! Ouais. Puis là, vous êtes sortis des maisons. Puis là, c'était comment? Ben, vous êtes retournés dans la vie normale. Puis est-ce que ça a été une épreuve pour votre couple? De Non. comme intégrer la vie normale ou c'était comme smooth? Non, c'était quand même smooth, non? Non, ça s'est fait vraiment tout seul. Genre, on était revenus, puis tu sais, c'était encore la COVID, fait qu'on pouvait pas vraiment sortir, faire autre chose qu'être ensemble. Fait que, tu sais, c'était la même chose, mais avec sa famille, ma famille. Ouais. Fait que, non, c'était le fun. C'était cool de voir aussi, tu sais, de l'avoir dans son habitat naturel, genre, faire ses vraies affaires. Ouais. Les affaires d'adultes. Ouais, mais je pense qu'on a aussi réalisé rapidement que finalement, genre, c'était la même personne. Tu sais, que la personne qui était dans les maisons, puis dans la maison des exclus, c'est exactement la même personne que j'ai retrouvée en sortant. Fait que je pense que ça l'a juste comme... Ça l'a confirmé rapidement que comme c'était meant to be. Oh! Ouais. Fait que là, ça continue à flower. Puis là, ça a tellement flowé qu'éventuellement, ben, vous êtes tombés... J'aime dire que vous êtes tombés enceinte parce que j'ai l'impression que c'est une histoire de couple. Ouais. Mais il y a des gens qui trouvent ça On s'entend qu'il y en a qu'une personne qui l'a eu plus dur que Oui, l'autre. c'est ça. Exactement. Mais est-ce que c'était quelque chose que vous planifiez depuis longtemps, que vous essayez activement? Comment ça s'est passé, ça? Stace, ça faisait longtemps qu'elle était prête puis qu'elle m'en parlait. Ouais. Moi, j'étais pas encore prêt, je te dirais. Puis, tu sais, il y a vraiment eu un déclic. Tu sais, je trouve que, tu sais, dans ma vingtaine, j'étais encore un man-child, je te dirais. Que, tu sais, j'aimais ça avoir du fun avec les gars. Tu sais, je me voyais pas encore être père en tant que tel. Ouais. Puis, on dirait que j'ai eu un déclic de maturité, que j'étais comme, tu sais, je trouve que je suis rendu à un stade dans ma vie que, tu sais, j'ai comme mis ça un peu de côté, puis tu sais, je suis prêt à être genre l'homme de la maison, tu sais, le papa. Fait que à partir de ce moment-là, c'est là qu'on s'est dit qu'OK, on va essayer, tu sais. Ouais. Ça a pas pris 2 jours. ça a pris une semaine. Ouais. Ah ouais, la première fois qu'on a essayé, ça Est-ce que tu traquais ton cycle déjà? Non, pas tant. Puis de toute façon, j'ai jamais vraiment été comme régulière non plus. Mais c'est ça, je me rappelle, on était au Belize à ce moment-là, puis il était parti à Montréal pendant 1 semaine. Puis moi, j'étais restée au Belize, puis comme, OK, quand que je reviens, ben, tu sais, je suis prête, on se mettra à l'action. Puis littéralement, ce samedi-là, on a fait l'amour, puis ça s'est passé. Ah, OK, fait que vous savez c'était quoi la soirée qui a été confectionnée? Ouais. Je sais exactement c'était quel moment. Qui a été confectionné. Comment ça, t'es capable de le savoir? Parce que, genre, avec le test de grossesse, ça te le dit? Là? Quand j'ai fait ma première échographie, elle m'avait dit c'était quelle fin de semaine. Puis moi, je savais exactement quel jour qu'on avait couché ensemble. Fait que je savais exactement c'était cette journée-là. Fait que c'était samedi après la ride de boat. Là. Puis cette journée-là, est-ce que vous avez-tu fait de l'amour en ayant l'intention de... Parce que moi, c'est une question que je me demande si, genre... J'ai l'impression qu'il y a quand même une partie un peu mentale quand même avec l'intention de... Quand tu es rendu à ce stade. Puis après ça, je veux dire, ça dépend, là. Je veux dire, tu peux... Ouais, mais je comprends. Mais non, mais dans le sens que, comme, à ce moment-là, on le savait que, comme, il y avait un extra meaning to it. Ouais. Parce que là, le meaning, c'était comme, on aimerait aussi co-créer. Fait que, en tout cas, pour moi, c'est de même, ça se passe dans ma tête.
Puis aussi, c'était full passionate, là, cette fois-là, je me rappelle. Oui, là, mais on savait qu'il y avait l'intention aussi parce que, tu sais, normalement, j'étais... Le pull-out, là. Ouais, c'est ça. Le pull-out game. Ouais, le pull-out game, il était fort. Il était pas là. Fait que là, j'étais comme... Oh shit, ça se passe, là. On essaye, là. Mais comme on dirait, à cause qu'on savait que c'était ça, à cause qu'on savait qu'il n'y avait plus de pull-out game, à cause qu'on voulait avoir un bébé, on dirait que ça a rendu tout l'événement encore plus spécial. Tu comprends? Mais pas que c'est pas spécial avant, mais comme là, c'est... Oui, l'intention comme... Elle change. Elle change. L'énergie, elle change quand tu le sais que comme c'est pour ça. Puis là, tu l'as appris quand tu étais à ta retraite de silence, je pense, hein? Yes. Ouais, je capotais. J'étais comme, what the fuck? Qu'est-ce qui t'a fait penser que tu étais peut-être enceinte? J'arrêtais pas de me lever la nuit pour aller faire pipi. Puis je me lève jamais la nuit pour aller faire pipi, même si je bois un verre d'eau avant d'aller me coucher. Puis là, il était en retraite, puis ça faisait comme 3 soirs que j'arrêtais pas de me lever pour aller faire pipi. Puis j'étais comme, voyons, c'est bien bizarre. Ouais. Puis c'est ça, j'ai juste... Pour vrai, c'est parce que un jour avant qu'il parte en retraite, j'avais fait un test de grossesse, puis c'était négatif. Fait que quand j'arrêtais pas de me lever, je me suis dit, bon, j'allais faire un test, mais comme je le savais que ça allait être négatif, parce que c'était négatif là, comme 5 jours avant. Puis là, ben, j'étais sur mon comptoir de cuisine, tu sais, je chillais, tu t'attends toujours le petit 3 minutes avant que la ligne apparaisse ou pas, là. Puis là, finalement, je check, puis j'étais comme oh my God! Tu sais, quand tu t'attends tellement pas à ça, là. Puis là, j'étais comme, est-ce que j'appelle comme the emergency line de la retraite pour lui dire que je suis enceinte? Comme, is this comme, c'est emergency worthy? Fait que là, j'ai décidé de pas le faire parce que j'étais comme, non, je vais laisser vivre son moment. Fait que j'ai attendu, c'était 4 jours complets, mais comme. Oh my God. OK, c'est exactement halfway quasiment dans la retraite. Non, parce que sa retraite, c'était 2 semaines. Non, c'est 10 jours. 10 jours. Ah ouais, fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas vu ça de même. Fait que c'était vraiment. Oh my God, mais là, fait que là, toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu appelé ta mère? Genre, t'as-tu appelé tes... J'ai juste dit à ma meilleure amie qu'il fallait que je le dise à quelqu'un. Je ne voulais pas vivre ça tout seul. Ouais, exact. Mais je ne voulais pas le dire à ma mère parce que je voulais qu'il soit avec moi quand je le disais à mes parents. Fait que non, j'ai attendu. Ces 4 jours-là, c'est juste ma meilleure amie qui le savait. Puis, tu devais tourner en rond chez vous. Ouais, c'est ça. En plus, j'étais à Québec. J'avais pas ma famille, j'avais pas mes amis. Fait que j'étais comme tout seul dans l'appart pendant 4 jours. J'étais comme, oh my God, this is so long. Puis la journée qui est sortie, il m'a appelé. Fait que là, j'attendais son appel tout le matin pour que j'aille le chercher. Puis là, finalement, il m'appelle. Puis je suis comme, James? Comme, are you crying? Je suis comme, no. Mais comme je pleurais à cause je savais qu'est-ce que j'allais lui annoncer quand elle arrivait à la maison. Moi, je pensais qu'elle s'ennuyait de moi. Fait que t'as réussi à ne pas lui annoncer. Non, j'ai pas annoncé jusqu'à temps qu'il arrive à la maison. Puis même qu'en chemin pour aller le chercher, c'est comme même le 15 minutes sur GPS, il était comme, il finissait plus jamais. Puis là, finalement, le 15 minutes, il est à 0. Là, j'arrive devant une maison, puis je suis comme, ah, me semble que c'est pas ici que je l'avais déposé. Non, j'avais même pas mis la bonne adresse, là. Fait que là, quand j'ai rué sur GPS, j'avais un 20 minutes à faire pour aller le chercher. Tu vas être plus capable. Je capotais dans l'auto, là. J'avais tu lui as pas dit non plus dans l'auto? Non. Oh my God, t'es bonne! Ouais, je sais. Je suis bonne à garder des secrets, honnêtement. Ouais. Et t'as attendu d'être à la maison, puis là, tu l'as annoncé? Ouais, j'avais comme une petite boîte de préparée avec des petits vêtements de bébé, puis j'avais acheté comme 3 roses, 2 rouges, puis une blanche. Ouais. For the pure soul that was coming into this earth. Puis, ouais, c'est ça. Puis, comment t'as réagi? J'ai pleuré. On dirait, quand elle me présentait la boîte, puis elle était comme, tu sais, ouvre ça, j'étais comme, je savais ce qui s'en venait, là, on dirait. Non. Mais non, c'était un beau moment. C'était intense. Ouais, c'est clair. Puis après ça, la grossesse. Fait que là, la grossesse, expectation versus reality. Comment ça s'est passé pour toi? Ben moi, j'ai adoré être enceinte. Là. Comme j'ai vraiment aimé ça. Sauf peut-être Qu'est-ce que t'as aimé d'être enceinte? Ben, parce que ça a l'air un peu d'une souffrance, mais fait que je suis intriguée. Ouais, ben pour moi, c'est juste... Écoute, c'est pas tous des beaux moments, là, mais dans le sens que je trouve tellement que c'est quelque chose de powerful puis de magique, qu'est-ce qui se passe. Comme, je pense qu'il n'y a rien de plus magique au monde que ça, que je peux pas aimer ça. Tu sais, comme, on dirait que je suis tellement consciente qu'à l'intérieur de moi, il y a juste un petit humain qui commence comme mini de même, puis que comme à chaque jour, il grandit, qu'à un moment donné, tu le sens bouger. Puis t'es comme, oh my God, is that him moving? Puis là, c'est juste tout ça, genre tout ce que mon corps est en train de faire pour cet enfant-là, de créer, puis je trouvais ça juste comme trop magique. Fait que, j'ai aimé ça jusqu'à comme peut-être 3 semaines avant que ça couche. Là, à un moment donné, j'étais comme, OK, let's go, là, je suis tannée, là. C'est juste comme sur mon divan de même, là, à écouter genre, qu'est-ce que j'écoutais donc?
Vanderpump. J'ai écouté mon So much drama. I was loving it. He's like, you're rotting your brain. I'm like, I don't care. Non, à un moment donné, faut bien Mais, que ça ouais, non, c'est ça. Il y avait des moments comme, mettons, premier trimestre, il y a beaucoup de fatigue. J'ai pas eu de nausées, mais énormément de fatigue. Tu sais, des boutons sur la face. Tu sais, pas d'énergie des fois, mais non, je me sentais comme une déesse, honnêtement. Oh. It's true. I really did. Puis toi, comment que t'as fait pour comme la supporter là-dedans? Je veux dire, Moi, j'étais stressé. si tu t'es senti comme une déesse, ça doit être aussi à cause de comme ce que vous nurturez dans votre relation. Puis... Ouais. J'ai amené des collations. Il mangeait Elle avait avec besoin moi. de quelque chose. Ouais. Mais non, moi j'ai trouvé ça stressant parce qu'elle avait une application. Puis sur son application, à chaque semaine, ça change de fruit parce que le petit, OK, ouais, j'ai vu ça. il grossit, puis là, ça devient une lentille, un raisin, un kiwi. Puis Ouais. mais là, si tu regardes pas l'application, mais tu sais pas t'es rendu à quel fruit. Puis elle me testait. Elle était comme là, on est rendu à la semaine 26, je suis rendu à quel fruit? Là, je sais pas. Ouais. Là, elle me faisait des menaces de m'enlever de l'application. J'étais comme, si tu sais pas là, ce qui se passe, là, Ouais, c'est je vais ça. t'enlever l'accès à l'application. Faut que Fait tu fallait que je suives fasse ce mes qui se devoirs. passe. Fallait que je fasse mes devoirs pour ouais. savoir on était rendu à quel Reste fruit. tu sais. impliqué. Ben, Ouais. juste pour plus que tu comprennes ce que je vis, Oui. tu sais, parce Ouais. que comme, tu sais, il y a quand même les hormones qui font ça. Fait que, tu sais, des fois, j'étais comme un petit dragon, là, qui respirait de l'air, là. Mais comme, tu sais, des fois, j'étais bien correct aussi. Mais, tu sais, c'était juste pour comprendre tout ce qui se passe, puis qu'est-ce qui grandit en ce moment, puis OK, c'est le cerveau qui se bâtit, puis tout ça. Ouais. Fait que c'était plus ça. Puis là, l'accouchement. Parce que je sais que tu sais, vous êtes les deux quand même, en tout cas, je peux dire spirituel. Je sais pas si vous aimez le terme, là, mais je pourrais dire que vous êtes Oh assez my connectés à Ouais. vos corps. Fait que c'était quoi l'accouchement que vous vouliez avoir? Est-ce que c'était comme vous vouliez avoir justement une doula, accouchement à la maison, tout ça? Ou c'était comme premier accouchement, on y va, méthode classique, hôpital? Ben, au quoi votre début, perception? c'était à l'hôpital. Ben, au Ouais. début, genre, ça se posait à l'hôpital. Mais après ça, j'ai appris qu'il y avait des midwives, Ouais. des sages-femmes, Ouais. c'est ça, oui. J'ai appris qu'il y avait des sages-femmes ici à Montréal. Je savais pas que c'était comme A thing. a thing, ouais. Puis pour vrai, la minute que j'ai su que ça existait, je suis sortie. C'est mon chiro qui me l'a dit. En fait, j'ai sorti de mon rendez-vous. J'ai tout de suite appelé exactement où ce que lui, sa femme, elle avait été. Puis j'ai pris mon rendez-vous. Puis j'ai juste comme arrêté d'aller à mon docteur de famille. Puis j'ai tout été transféré, genre, avec la sage-femme. Fait que j'ai fait ça en maison de naissance. OK. Fait que c'est une maison de naissance. Ouais. OK. Fait que ça ressemble à quoi? Ça ressemble-tu à comme une petite maison comme chaleureuse, puis genre une petite maison normale, ou c'est comme... Ben, vas-y. Ou c'est comme plus un hôpital? Non, ça ressemble vraiment à, tu sais, c'est une petite bâtisse. Ouais. Il y a 4 ou 5 chambres. Ouais. Puis, tu sais, il y a un salon. Ok. Tu sais, pendant qu'elle accouchait, c'était tellement le fun parce que c'était la seule qui accouchait. Fait que, tu sais, eux, ils suivent certains patients. Ouais. Mais, tu sais, ça veut pas dire qu'ils vont tous accoucher en même temps. Tu sais, Ouais. ça se peut qu'il y ait 3 femmes qui accouchent ou une. Ouais. Comme là, elle était toute seule. Fait que nous, on avait la chambre toute seule, on avait la bâtisse à nous toute seule, on avait la cuisine, on pouvait cuisiner, le salon. Fait que c'était vraiment très privé, personnel. C'était le fun. Ouais, c'est beau. Puis c'est pas, admettons, les chambres, ça fait vraiment pas hôpital. Là. Ouais. T'es vraiment dans une chambre à coucher. Il y a de la déco, il y a des petits cadres sur le mur, il y a des beaux draps. Ils veulent te faire sentir le plus comme si tu étais chez toi. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est que, comme il a dit, mon père, je pense qu'il a chillé tout le long dans le salon. Là. Il dormait sur le lazy boy. Il dormait Ouais, c'est sur ça. le Lazy Boy. Il y avait des collations pour lui s'il avait faim. Moi, Ouais. elle m'a fait des toasts pendant que j'étais en train de souffrir. Tu sais, comme, Ouais. c'est comme un service comme si c'était chez toi. là. Ben, en fait, j'aurais même pu le faire chez moi. Ouais. Mais, C'est quelque chose que t'aimerais pour... Je sais pas, est-ce que vous voulez d'autres enfants? Ouais. Fait que c'est quelque chose que t'aimerais pour les prochains? là? Ouais, j'y pense, mais j'ai quand même aimé ça à la maison de naissance. Ouais. Je trouve ça quand même... Sentiment de sécurité quand même, d'être pris tu sais, en Ouais, charge. on dirait que j'aime mieux la maison de naissance que la Ouais. maison tout court. Ouais. Tu sais, on dirait que s'il se passe de quoi, t'es chez vous, genre, je sais Ouais. pas, genre, tu veux pas avoir une mauvaise mémoire de ça. Genre, Ouais, à la c'est maison, je sais vrai. pas. Ah, j'ai pas vu ça de même, mais ouais. Ouais, tu comprends? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'aurais pas... Ouais, je sais C'est pas. vrai, mais c'est une bonne manière de le voir. Fait que là, OK, fait que là, raconte en détail la journée qui s'est passée. Mon accouchement? Oui. Oui. Ben, dans le fond, j'étais supposée d'accoucher le 6 décembre, mais c'était mon 40 semaines. Puis ce matin-là, à midi, j'ai perdu mes os. Mhm. Puis comme, moi, j'étais vraiment... Je pense que tout le long, j'étais vraiment delusional, OK? Je Ouais. vais juste commencer par ça. Comme, moi, je pensais que j'accouchais probablement à 38 semaines. Ouais. Clearly didn't happen. Fait que là, j'attendais à chaque jour. Puis là, à chaque soir, j'allais me coucher, puis j'étais comme, babe,
tonight's the night, comme on s'en va à la maison de naissance ce soir, je sais, ça va être ce soir, puis finalement, je me levais le lendemain, puis j'étais encore enceinte. Finalement, pendant que j'écoutais justement Vanderpump, j'ai senti que j'ai perdu mes os. Puis là, je l'ai appelé, puis j'étais comme, OK, il faut que tu viennes à la maison. Ça va être, moi, j'étais comme, ça va se passer super vite, comme dans quelques heures, le bébé il est sorti. Non. Mais l'affaire, c'est que j'avais pas commencé mes contractions encore. J'avais perdu mes os avant les contractions, puis habituellement, c'est le contraire. T'as les contractions avant de perdre les os? Ouais, c'est ça. Habituellement, les gens vont commencer leurs contractions. C'est ça qui fait en sorte que ça comme... ça squeeze, puis ça pousse le bébé vers le bas, puis éventuellement, genre, les os pètent. Mais moi, ça a été le contraire. Fait que là, j'appelle ma sage-femme, puis elle me dit, ben si t'as pas commencé de contraction, comme on va juste attendre qu'il commence. Mais là, t'avais comme tout le monde chez nous, que eux ils pensent que c'est comme dans un film, là. Tu perds tes os, puis t'es comme, go to the hospital! Ah! Tout le monde capotait. Moi, j'écoutais mon Vanderpump ben chill chez nous. Puis finalement, cette nuit-là, à comme 3 heures du matin, j'ai commencé à avoir mes contractions aux 30 minutes. Ouais. Puis encore une fois, delusional. Tu te souviens de ce que j'avais dit dans le lit? Non, vas-y. J'étais comme... You're gonna remember once I say it. J'étais comme, oh my God, si c'est juste ça la douleur, piece of cake. Piece of cake. Ouais, parce que, juste pour te dire, à la maison de naissance, il n'y a pas d'épidural, il n'y a pas de médication. Là, fait pour vrai? Ouais, c'est ça. Fait que t'es raw, là. Ouais. Puis là, j'étais comme, si c'est juste ça la douleur, piece of cake, ça va tellement bien se passer, là, parce qu'au début, ils sont jamais si painful que ça. Ouais. Puis après ça, c'est ça. Je me suis levée le lendemain, il était encore aux 30 minutes. Puis habituellement, si tu perds tes os, c'est bon que tu sois en travail actif dans les 24 heures. Là, ça faisait 24 heures, je n'étais pas encore en travail actif. Fait que là, ma sage-femme m'a fait rentrer à la maison de naissance. Puis on a commencé à comme juste essayer de plus stimuler l'accouchement. Fait qu'on est allé comme prendre une marche dehors très... rigoureuse, seulement. Vigoureuse. On a commencé à comme... J'ai mis genre mes pompes à... mes tire-laits. Pour comme ça pompe, parce que ça stimule les contractions. Ah, OK. On va revenir là-dessus. Ouais. Intriguant. Oh yeah! Puis finalement, comme après un petit peu de travail comme ça, j'ai commencé à tomber en travail actif. Fait que j'ai tombé en travail actif à 2 heures, 1h30, 2 heures de l'après-midi. Fait que c'était vraiment comme des contractions comme aux 3 à 5 minutes. Puis j'ai toffé de même jusqu'à 11 heures du soir. Fait que t'as-tu dormi la nuit précédente quand t'avais ouais, parce que c'était comme aux 30 minutes. Ouais. C'était pas si douloureux que ça. Tu sais, je me réveillais souvent, mais comme c'était pas... il y avait rien de dramatique. Puis là, quand ils ont commencé à être aux 5 minutes, à 2 heures, j'étais comme, oh, OK, ouais, ça commence à plus faire mal. Mais là, c'est que comme, de plus que ça l'avance, le plus que ça fait mal. Genre, ça fait tellement plus mal qu'à chaque fois, je me dis à quel point ça peut faire plus mal, puis ça fait plus mal, tu sais. C'est comme ça continue à élever. Comme je savais même plus comment me placer, là, comme il n'y avait plus rien de confortable. Tout faisait mal. Tout faisait mal, c'est ça. Il n'y avait plus vraiment... Okay, comme... là, cette période-là de douleur éternelle a duré combien de temps, mettons? De 2 heures de l'après-midi à 1 heure du matin. Ouais. Quasiment 12 heures? Ouais. T'as-tu, pendant cette période-là, regretté ton choix d'être à la maison de naissance? Ben, je pense vers comme 10 heures, c'est là que j'ai commencé j'ai comme eu un breakdown, j'ai pleuré dans ses bras, puis je suis comme, mon Dieu, je suis plus capable, genre, il faut qu'il sorte comme dans la prochaine heure parce que je suis vraiment plus capable d'endurer cette douleur-là. Puis finalement, ben, on est vraiment plus forte qu'on le pense parce que j'ai toffé avec cette douleur-là jusqu'à 1 heure du matin. Puis à 1 heure du matin, c'est là que j'ai commencé à pousser jusqu'à 4h25 du matin, puis c'est là qu'il est sorti. Ah! Ouais. Oh my God! OK, mais ça, c'est anormalement long ou ça, c'est comme la norme? Ou c'est... En fait, c'est quand même plus dans la norme du normal pour ton premier bébé. Ah ouais, que ça soit long de même. C'est juste que moi, j'avais en tête qu'il allait sortir comme un petit pain chaud. Moi, j'étais comme, je vais pousser. Je vais au gym, mon plancher pelvien, il est genre full fort. T'as fait tes exercices de plancher pelvien. Je suis comme, 2 pushes and he's out. Je ne pensais jamais devoir pousser pendant 3h30. Est-ce que c'était le plus grand workout de ta vie? Ouais. Non, c'était, pour vrai, on dirait que comme le corps est quand même intelligent dans le sens que je me souviens plus de la douleur, mais je me souviens juste à quel point c'était vraiment intense. Ah ouais. Mais c'était quand j'ai commencé à pousser, parce qu'il y a comme le petit moment, j'ai oublié comment il s'appelle ce moment-là. J'en entendais tellement parler sur TikTok avant que j'accouche.
the transition phase. OK. Ouais, c'est comme la phase. Je suis trop pas sensibilisée au contenu d'accouchement, là, fait que j'ai aucune idée de quoi tu parles. Fait que tout ça, c'est de la nouvelle information pour moi. Ouais, mais dans le fond, la phase transition, c'est quand que ça change de contraction à contraction de poussée. Okay. Mais parce que dans le fond, quand tu es comme en contraction de poussée, ton corps pousse. Il tombe en mode éjection. Fait que sans même que tu le contrôles, il pousse tout seul. Ouais, c'est naturel. C'est naturel. Mais le moment que ça switch entre le fait que ça pousse pas puis ça fait juste mal versus quand ça pousse, ce moment-là, je te jure, je pensais mourir. Là, je hurlais dans la chambre. J'étais comme, what the fuck is happening? Genre, t'es comme... Ah, c'est tellement bizarre. C'était tellement bizarre ce qui se passait. Puis là, toi, pendant ce temps-là, tu vois ta blonde qui vit ça. Est-ce que tu étais dans la salle? Oui, j'étais là. Est-ce que tu regardais? Oui, j'ai regardé tout le long. Est-ce que tu as regardé tout le long? Est-ce que t'as aidé. Non, ça a bien été. T'as aidé? Ça a bien été. Oui, j'ai aidé un peu. Dans le fond... Est-ce que ça t'a un peu traumatisé ou? Non, pas si pire. Honnêtement, quand la tête est comme vraiment sortie, tu sais, moi, je tenais sa jambe, puis j'étais là. Puis quand j'ai vu la tête sortir, puis là, il y a comme du sang qui est sorti aussi. Là j'ai comme arrêté de regarder. C'était comme le moment que j'ai OK, c'est assez. Moi, ma phobie, c'était de couper le cordon. Genre, j'ai une je sais pas pourquoi, mais mon nombril dans la vie, genre, personne peut toucher à mon nombril. Genre, si tu t'approches de mon nombril, c'est genre... c'est sûr. Ça me touche une corde sensible. Là, on dirait que ça touche mon ombre. Là, ça fait mal. Puis on dirait que j'anticipais... T'as-tu déjà touché ton nombril? Ou? Je la laisse... Ben oui, mais je te laisse... Ouais, je la laisse pas vraiment toucher. Là. Puis j'anticipais tellement pas le moment de couper le cordon à cause de ça, genre que je savais pas comment j'allais me sentir. Finalement, ça a bien été. Ah ouais? Ça a bien été. Tu l'as coupé, t'as-tu fait le nœud aussi? Ou? Non. Non, il n'y a pas eu à faire de nœud parce qu'il n'y avait plus de sang. Non, c'est ça, il n'y avait plus de sang encore. On l'a laissé... dans le fond, quand il est sorti, on l'a laissé plugger le plus longtemps possible parce que le sang qu'il y a dans le cordon, c'est genre... C'est vraiment bon pour l'enfant. Fait que c'est pour ça, tu sais, à l'hôpital, quand ils le coupent, eux, ils gardent le cordon. Puis ils gardent le sang qu'il y a là-dedans, puis soit qu'ils le donnent en don ou pour des enfants qui sont malades, parce que c'est vraiment c'est super bénéfique. Fait que nous, on l'avait laissé plugger pour que l'enfant ait tout. Fait qu'il est resté connecté pendant combien de temps après ça? 45 minutes, une heure. OK. Ouais. Ah, ben là, tu pouvais quand même le tenir. Puis... Ouais, ben c'est ça qui est beau avec. Ben, en fait, je sais pas exactement comment ça se passe dans tous les scénarios d'hôpital. Mais une chose que j'adore de la maison de naissance, c'est qu'ils veulent vraiment garder les choses in their natural course. Ouais. Fait que dès que le bébé sort, ça, littéralement, comme dans la même seconde, il est déjà sur moi. En fait, ils m'ont offert si je voulais le prendre moi-même. Ouais. Moi, ça, c'était comme mon premier. J'étais comme, I don't know. Ouais, c'est ça. De pas l'échapper. Mais pour vrai, comme le moment qui est sorti, tout de suite, ils n'ont même pas essuyé, rien. Le bébé il est venu directement sur moi. Ils ont mis des doudous chaudes. Puis ils m'ont juste comme... Ils m'ont laissé, là, comme pendant un bon 45 minutes, une heure, là. Ouais, parce qu'à l'hôpital, je pense qu'ils l'enlèvent, puis ils doivent comme... Ben, ils donnent des tests à faire. Oui, c'est ça, c'est des tests. Ils nettoient aussi. Ils nettoient aussi. Ben, je sais pas si c'est tous les hôpitaux, mais en tout cas, je sais qu'il y en a que c'est ça qui c'est. Puis c'est ça, moi, j'ai juste aimé que comme ils m'ont laissé mon moment, puis... Tu sais, ils voulaient ça pour moi, là. Fait quand c'était le temps de couper le cordon, puis on s'entend que je venais de passer à travers l'horreur, là. Fait que c'est pas vrai que tu vas pas couper le cordon. C'est ça. Je me sentais mal de pas le faire. Non, je fais c'est ça. C'est trop bien. OK, il l'a coupé comme un champion. Mais c'est ça, non, il restait plus de sang. Il a juste sa main à trembler. Il a failli couper le doigt de la sage-femme. Mais non. C'est ça que tu m'as dit? Non. C'est pas ça que tu m'as dit. Non. Il m'a dit, imagine, j'avais coupé le doigt de la sage-femme. Parce qu'il est juste à côté, tu sais, elle tient le cordon pour toi. Mais bref, on a skippé la partie Quelle partie? Ah oui! Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, quand on parlait de tire-lait, puis ainsi de suite, c'est qu'à un moment donné, il était rendu tellement tard, puis elle avait plus d'énergie pour petite. Elle était plus capable, fait que là, elle était comme... Elle s'endormait entre les contractions. Genre... Entre des contractions de poussée. Ouais. Fait que, bref, là, la sage-femme était comme, OK, il va falloir te stimuler, parce que là, tu peux pas t'endormir, il faut vraiment que tu continues à pousser. Non, mais c'est à cause que j'étais tellement fatiguée que les contractions, il avait commencé à se passer. Au lieu d'être aux 3 minutes pour pousser, c'était comme rendu aux 7 minutes. C'est pour ça que ça a pris double temps. Là. J'ai poussé ça en 3 heures. Poussé Caléo. En 3 heures et demie, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, pour la stimuler, puis là, il y a elle, il y a sa mère, puis il y a moi dans la salle. Fait que là,
elle me dit, il va falloir que tu y joues avec les mamelons. Fait que là, Comme moi, un tire-lait, mais comme version Jamie, là. ouais, OK? ouais. Fait que là, Stace est là, moi, je suis en arrière d'elle, sa mère est à côté de Maman, moi. quand elle me tient me une jambe, j'ai ma jambe qui tient Ah, mon autre jambe. on s'est rapprochés cette Oh journée-là. my God. Fait que là, entre les contractions, moi, je stimule, je tire les Mais c'est-tu genre d'une manière sexuelle? ou Non, c'est non, vraiment- non, c'était non, juste non, pour stimuler, fonctionnel, mais quand fonctionnel. même, Ok. tu sais, c'était Fonctionnel, vraiment... quand même. Ouais. Tu sais, j'ai la belle-mère à côté. Hey, Ouais, c'est ça. Puis Oh là, my entre God, les c'est contractions, bon. c'était ça. Après ça, elle avait ses contractions, j'allais chercher du miel, je donnais du miel en même temps. Vous la réveillez un C'était- peu. Ouais, Ouais, c'était c'était- Ah, vraiment parce que tu peux pas intense. là. prendre de trucs plus. Genre la caféine puis tout ça, c'est moins Ouais, bon. non, mais tu sais, moi, je pense que t'as comme pas le temps de prendre ça pendant. En Ouais. fait, je sais pas, elle a rien dit pour ça, mais j'avais juste besoin du sucre rapide. Ouais, Fait que c'est pour ça. ça qu'il m'a juste donné genre du miel. Mais c'était drôle parce que pendant ce moment-là, à un moment donné, ma mère, tu sais, elle me tient la jambe de droite. Puis là, elle te regarde, elle, mon Dieu, c'est un drôle de scénario qui se passe en ce moment. Je suis comme, moi, si c'est pas le temps. là, Ouais, c'est ça. On est en Il y a un mode travail genre, à faire, c'est ça. Mais non, finalement, écoute, après ce moment interminable-là, Ouais. finalement, il est sorti. Ah. Puis, tu sais, comme dans ce moment-là, on dirait que j'étais comme, I feel like it's never gonna happen. On dirait Ouais. que comme, je vais jamais le tenir dans mes bras. Ouais. C'était comme interminable. Puis finalement, il était là. Puis on dirait que tu oublies tout ce que tu venais de vivre, Ouais. tu sais, pour vrai. Puis là, le moment que tu l'as tenu, qu'est-ce que ça vous a fait? Comment que vous êtes senti? Quand vous l'avez rencontré, en fait, pour la première fois. pourrais en pleurer. C'est vraiment intense. On dirait, genre, je m'attendais tellement... Je sais pas comment le décrire, là, mais tu sais, c'est tellement fou de voir ce petit humain-là, genre, tellement vulnérable. Puis là, Ouais. il faisait pas de bruit en plus au début, genre, là, j'étais comme, il est-tu correct? Puis là, la première fois que j'ai entendu son petit pleur, genre, c'était vraiment intense. J'ai vraiment aimé ça. C'est juste magique. Tu sais, moi, ça fait comme 9 mois que comme on en a tellement parlé. Tu le sens vraiment bouger. Tu sais, à la fin, tu le sens bouger, tu le vois bouger. Puis, tu sais, à chaque jour, t'es comme, oh my God, like, who are you, little human? Tu sais, that's just... qui est dans mon ventre, qui est comme, je connais tellement, on est tellement connectés ensemble, mais comme je t'ai jamais vu, je t'ai jamais tenu. Ouais. Fait que non, c'était beau, là, pour vrai. Genre, je repense à ce moment-là, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'était tellement magique, là. C'est le plus beau moment de ma vie, pour vrai. Oh, Ouais. oh my God, adorable. Puis là, ben, fait que là, vous avez changé, tu sais, vous êtes passé d'un couple à là, maintenant une famille, tu sais, vous accueillez ce nouveau petit être humain tout fraîchement né dans votre dynamique de couple. Là, ça fait 9 mois, 9 mois. de ça Ouais. déjà. Ouais. Fait que là, comment vous vivez ça d'être des jeunes parents? Comment que ça s'est passé les premières semaines? Est-ce que ça s'est passé comme que vous attendiez? Ben moi, les premières semaines, ça a été un peu rough. Un peu rough, ouais, vu que c'était comme le milieu de l'hiver. Ah ouais, hein? Ben c'était aussi juste avant les fêtes, puis j'étais comme un peu paranoïde de comme. Ah, vous l'avez-tu tout le amené monde. dans Hein? les fêtes? Vous l'avez-tu amené faire le tour des familles? Puis... Pas tant, Ouais, c'est non. ça. On dirait que ça me stressait. J'étais Ouais. comme tout le monde a vu plein de monde, tout le monde est Ouais. malade, on C'était dirait. tellement récent aussi, Ouais, tu c'est sais, ça. il Ouais. était tout petit. là. Tout petit. Hein. Ouais, c'est ça. C'était comme pas tant le best. Mais ouais, le fait d'être encabané chez toi, tu sais, l'hiver, t'es comme. Ouais. T'as pas un tan, t'es pas dans ton best. Comme, il fait noir à 4 heures Ouais. l'après-midi. Tu sais, c'est pas. Tu sais, déjà, c'est pas la saison de glow-up pour moi. Puis là, je venais d'accoucher, je me sentais Au comme grand monde, Shrek, je dirais, ouais. au Québec. Non, c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça un peu plus rough pour vrai, accoucher en hiver comme ça. Je pensais arrêter le contraire. Je pensais que j'aurais aimé ça parce que c'est comme le cocooning time. Ouais. Mais non, j'ai moins aimé ça pendant l'hiver. Fait que t'aimerais-tu ça mieux t'aligner pour le prochain pour que ça soit... Ouais. Ouais. Je On va suis essayer de comme, se timer. Ah ouais, c'est ça, Pour ça quelle arrive. saison? Ben, admettons, j'aimerais ça accoucher comme début avril. OK. Comme Après, ça. bébé printemps, ouais. Ouais, j'ai pas la grosse chaleur non plus bébé naissant. Ouais. Mais quand c'est le temps de l'été, il est comme il est rendu comme à 3 mois puis c'est chill, tu sais. Ouais. Mm. Ouais. Mais C'est un bon input. ouais, c'était de l'adaptation pour vrai. Puis Mais ça a bien été pareil, là, Ouais. tu sais, je veux dire, on n'était pas genre freak de rien, puis c'était plus Ouais. genre go with the flow. ouais. Puis le fait qu'on était comme ça, je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'on n'était pas stressé, on n'était Ouais. pas... ça va juste bien, tu sais, je veux dire, quand il pleure à son âge, là, il est inconfortable, il a faim ou il est fatigué, là, fait que Ouais. il n'y a pas d'autre choix que ça, là, fait que un coup tu catches ça, pour vrai, ça va bien. Là. Mhm. Mais en vrai, ce qui a été rough, là, j'y repense, là, mais ce qui a été rough aussi les premières semaines, c'est l'allaitement. Mm. Jusqu'à temps que tu poignes le bon flot puis Ouais. qu'il latche comme il faut, là. Ah, ça m'avait... Ben, en fait, oh mon Dieu, non. I think on oublie des bouts, là. Parce que même... parce que... Il y a même le fait qu'il dormait pas. Ouais. Ah ouais, il dormait pas au début. Ben, il dort encore toujours pas, honnêtement. Là, Fait que comment que vous vivez ça? Comment vous vous relayez? Est-ce que
parle d'une heure à une certaine heure, c'est un de vous qui se lève. C'est comme, c'est quoi là? James. Malheureusement, pour elle, elle allait encore. Ouais. Fait que c'est vraiment plus tough en ce moment. Puis là, on est comme en transition. Fait que, parce que tant que t'allaites, c'est toi qui dois se lever, quoi. Non, pas nécessairement, mais c'est juste, je pense qu'on a comme réalisé que c'était juste vraiment plus simple. Que il couche avec nous en ce moment. Fait que, le fait qu'il soit là, parce qu'il se réveille littéralement aux heures, là, fait que c'est quand même assez intense. Fait que, elle a fait juste se tourner puis elle plug. Fait que ça prend 2 secondes. Ouais. OK, ça, je sais que c'est un truc quand même que... Ben, ça, c'est du cododo, ça s'appelle, moi, je fais du cododo. Mais pourquoi les gens, ils font pas ça, mettons? Parce que ça a l'air, je veux dire, de la manière que vous en parlez, ça a l'air vraiment plus simple. Fait que pourquoi ne pas... ça serait comme pour préserver un peu plus l'intimité du couple, quoi? Ou... je pense qu'en général, les mamans qui allaitent puis que leur bébé se réveille souvent, de ce que je sais, à celle que j'ai parlé, c'est du cododo. Puis pour les autres, je sais pas, il y en a qui sont contre ça, il y en a que ça leur intéresse pas, il y en a qui veulent juste pas, il y en a que... Quand le bébé, il dort aussi, je veux dire, quand il regarde de faire ses nuits puis dans sa chambre. Ouais, c'est ça. Moi, c'est juste à cause qu'il se réveillait aux heures. C'est ça que je sors pas de mon lit à chaque heure, là, c'est pas vrai. Fait que j'étais comme... Parce qu'au début, c'était pas du cododo. Au début, on l'avait dans le petit lit. Mais quand il a commencé à se... Parce qu'avant, c'était aux 2 heures, fait que c'était comme plus un luxe, là. Mais quand c'est devenu aux heures au mois de mars, j'étais comme, oublie ça, là, je l'emmène dans le lit avec nous. Puis là, il est encore pas mal aux heures. Des fois, on a essayé de le transférer dans le lit, mais comme, ça marche pas tant. Tu sais, j'ai-tu fait, une erreur? J'ai-tu comme mis en place une mauvaise... pas une mauvaise habitude, mais une habitude dans le sens que comme là, ça va être plus tough de le switcher dans son lit, peut-être, mais en même temps, je dormais pas plus, là. Fait que somebody has to win, là. Fait que c'est... Fait que là, je sais que pour vous deux, c'est quand même important le wellness, tu sais, puis vous êtes tous les deux comme, je pense que vous accordez de l'importance au fait d'être comme alignés, tu sais, envers soi-même. Je sais que tu as commencé tes cours de breathwork, là. Oui, j'ai commencé ma certification. Fait que là, comment vous faites à travers tout ça pour garder un peu ces moments-là pour vous-même, tu sais? Honnêtement, est-ce que vous êtes capable ou est-ce que vous le voyez un peu comme un cycle, puis c'est comme, il y a des moments que vous allez moins le faire, puis des moments que vous êtes... le fait qu'on soit entrepreneurs les deux, on n'a pas d'horaire fixe, là, fait que ça fait en sorte que nos journées sont tout le temps... On peut vraiment manager nos horaires, là, fait qu'on est vraiment chanceux pour ça. Là. Fait que ça fait en sorte qu'on manage tout le temps d'avoir le temps. Moi, j'aime ça aller m'entraîner vraiment tôt le matin, par exemple. Fait que je vais prendre ce temps-là. Après ça, on va se brosser, on va se passer le bébé. Puis elle va aller s'entraîner après, ainsi de suite. Fait que on trouve tout le temps la priorité de se garder en forme. Puis, à travers tout ça, c'est important. Fait que vous êtes en mesure. Oui, c'est ça. Non, je pense que c'est l'une des choses en tout cas, que j'anticipe le plus, là, le fait de comme d'être overwhelmed puis de genre avoir de la misère à se retrouver à travers tout ça, mais comme justement, je pense avec la bonne communication. Puis est-ce que vous recevez de l'aide aussi, genre, de vos proches? Oui, 100%. On habite en haut de chez ses parents, là, fait que ça l'aide tellement. Là. Mais oui, non, c'est ça, c'est super important. Tu sais, là-dedans, c'est tellement un moment intense, puis tu sais, il n'y a pas de workbook de savoir, OK, comment que ça marche si telle affaire se passe. Fait que, c'est vraiment important de savoir communiquer. Puis un coup que tu as la communication, puis, vraiment l'esprit d'équipe, genre en voulant dire, on est une équipe, on travaille ensemble, on n'est pas un contre l'autre. Là. Fait que, si tu as ce mindset-là avec ton partenaire, c'est là que ça va faire en sorte que ça va être vraiment plus facile, puis que tout va bien se passer. Puis je pense qu'aussi, il y a des fois, mais en tout cas, je sais que j'ai parlé avec quelques mères, puis c'est de même, puis j'ai déjà vu cette discussion-là, j'en passais sur TikTok, mais il y a souvent comme le mom guilt de comme se mettre en premier. Mais comme, tu sais, pour moi, c'est comme, je veux être mon meilleur parce que quand je suis à mon meilleur, ben là, je donne à tout le monde mon meilleur. Puis, tu sais, pour moi, comme je l'avais vu immédiatement, j'ai commencé à recommencer à bouger après mon accouchement, je pense à comme 6 semaines. Mais j'ai comme instantanément revu la différence, comme dans mon mood, dans tout. Fait que, tu sais, je me suis toujours dit, avant d'avoir un enfant, que j'allais jamais me laisser de côté de même, parce que comme tout le monde a besoin de la meilleure version de moi. Fait que oui, I do prioritize myself dans ces moments-là, parce qu'il faut, tu sais, c'est comme, c'est ce qui va donner le meilleur à tout le monde après. Mais, tu sais, je suis chanceuse d'avoir James, je suis chanceuse d'avoir mes parents. Tu sais, on a vraiment un beau village qui nous supporte là-dedans. Puis je pense que c'est vraiment important, ça aussi. Ça fait une belle différence. Oui, vraiment.
Puis là, tu mentionnes, vous êtes les deux entrepreneurs. Là, Jamie, tu viens de lancer ta marque de vêtements, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Fait que Fred puis moi, ça a commencé dans le fond l'année passée. Ça fait 1 an et demi, en vrai. OK. On avait ouvert un studio au début. C'est vrai. OK, parce que Puis, la première collection, c'était cet été. Exact. Ouais. C'est ça. On a lancé la première collection cet été, mais avant ça, c'est ça. C'était juste un studio de photos puis de création de contenu qu'on avait ouvert. Puis on s'est vite rendu compte que c'était le fun de décorer, mais après ça, gérer comme les bookings, c'était moins le fun, tu sais. Ouais. Puis les deux, on tripe sa mode, ainsi de suite. Fait qu'on savait qu'on voulait lancer quelque chose éventuellement. C'était lancer quelque chose juste pour utiliser l'espace que vous aviez bien aménagé, quoi. Ouais, là, on était comme, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais non, ça faisait longtemps que, tu sais, on en avait parlé au début, on voulait faire genre peut-être une petite collection de merch, puis finalement, on a eu une grosse opportunité. Tu sais, Simon nous a approché pour créer une collection. Fait que ça a fini qu'on a launché notre brand, puis après ça, on a comme rentré chez Simons assez rapidement. Fait que, tu sais, ça a été vraiment un gros coup de pied pour nous, puis là, ça va bien. Là, on est vraiment... on est choyés de pouvoir faire ça, tu sais, puis d'être rendu où ce qu'on est déjà aussi rapidement. Là, fait que... Non, c'est le fun. C'est un vraiment beau parcours. Ça fait sortir l'inner child en dedans de moi. Mm-hmm. Fait que là, ce serait quoi, mettons, votre plus grand rêve avec cette entreprise-là dans les années à venir? Les années à venir, c'est sûr que on aimerait ça avoir un magasin, un genre de café style. Genre, on veut faire de quoi qui sort un peu de l'ordinaire, mais qui représente beaucoup aussi le fashion de l'Europe, ainsi de suite. Fait que c'est sûr que ça serait d'avoir un pignon sur rue éventuellement, style coffee shop, magasin. On en parle beaucoup. Que ça serait vraiment... À Montréal? Ça serait l'idéal à Montréal. Y a-t-il un quartier que vous aimez le plus? Je ne sais pas où, honnêtement. Pour vrai, ça va être vraiment... je pense qu'on va tomber en amour avec la place qu'on va visiter, que genre, peu importe le quartier, moi, c'est vraiment l'esthétique de la place, puis comment que ça va être... c'est ça. Je pense que c'est ça qui va dire... plus que le quartier. Je connais pas assez Montréal non plus, on dirait. Je pense que c'est plus ça. Vous habitez-tu pas à Montréal? Moi, je viens pas de Montréal. Là. Mais vous habitez où, là? À Laval. Vous êtes des Rive-Nord. Rive-Nord, rien. Je sais pas comment. Rive-Nord gang. Ouais, c'est ça. Non, j'ai grandi à Rive-Nord, moi aussi. Fait que, OK. Où c'est à Rive-Nord? Saint-Sulpice. À côté de Repentigny. OK. Wow. Loin. Ouais. C'est correct, je viens de la Tuque. Ouais, mais alors, Carrefour Laval, quand j'étais jeune, c'était genre the place to be. Là. J'allais là à chaque fin de semaine. Là, fait que non, j'adorais. Fait que je te comprends, mais depuis que je suis une adulte, j'habite à Montréal. Puis j'ai fait genre le tour de comme tous les quartiers. Là, fait que, de fil en aiguille, je commence à les connaître. Mais tu vois, justement, mon chum, c'est un genre born and raised Myland. Fait que comme le fait que, mettons, moi, j'ai choisi d'acheter mon condo, mettons, dans le vieux, il est comme... Il juge ça, puis il est genre typique move de personne qui n'a pas grandi à Montréal. Lui, il est comme, il y a bien trop de touristes, il y a bien trop de monde, nanana. Moi, je suis comme, mais l'architecture est belle, ça m'inspire. C'est comme, vrai je me sens en voyage dans, où j'habite, fait que j'aime ça. Fait que, mais apparemment que les gens qui habitent, qui sont born and raised à Montréal, détestent le Vieux-Port. Fait que, moi, j'adore. Je savais même pas ça, en plus. Hein? Je savais même pas ça, puis je le trouve tellement beau, ton condo. Là, je le trouve vraiment, vraiment hot. Ouais, il est vraiment beau. Après ça, niveau fonctionnalité, il y a quand même certaines lacunes. Là, fait que, le behind the scenes. Ouais, c'est behind the scenes. Genre, justement, tu sais, là, avec la température d'automne qui commence, il fait comme un petit peu plus frais. Fait que là, j'aime dormir avec les fenêtres ouvertes. Là, je trouve qu'on est tellement bien. Puis là, j'étais comme, je suis tellement bien. Il fait comme, 12 degrés dehors. Fait que là, en mitouflant en dessous des couvertes, jusqu'à temps qu'à 3 h du matin, il y a comme un itinérant qui se met à crier pendant genre une demi-heure dans la rue. Puis là, je suis comme, oh my God, quelqu'un va dire de quoi? Puis là, j'entends juste un voisin du building qui ouvre sa fenêtre. Puis il est comme, femme d'ailleurs! Je suis comme, oh my God! Après ça, il a arrêté. Il est comme, désolé! Puis là, j'étais comme, OK, il s'excuse. Puis après ça, il a plus refait de bruit. Mais c'est comme s'il réalisait pas qu'il y avait des gens qui habitaient là. Ouais, c'est ça, il chantait, il criait, peu importe. Fait que ça fait partie des on aurait dû faire ça, nous aussi. On en avait un à Québec qui chantait ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il faut se décider à dire ça. Mais personnellement, j'ai pas le guts de cette personne-là. Fait que, OK, puis vous avez-tu des employés? Ouais, c'est ça. Mais en fait, je vous vois sur TikTok. Les TikTok sont vraiment nice. Vous avez genre, vous êtes une équipe de quoi, genre 6? Ouais, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on est 6. Ouais. 6. OK, nice. Fait que là, tu vas-tu comme à chaque jour travailler au bureau? Non, pas à chaque jour, là, je te dirais. En ce moment, ça va quand même bien. Tout est bien rodé pour que j'ai pas à tout le temps être là. Ouais.
Puis là, Fred, il est parti aussi. Là, on est comme en 2 collections aussi. On n'est pas encore assez gros, je te dirais, pour que genre, ça soit tout le temps. Mais j'essaie d'y aller genre 2-3 fois semaine, pareil. Ah, OK. Ben, 2 fois, ouais. 2 fois. c'est Plus 2 fois que en 3, là. masse, ouais. 3, c'est exagéré. Ouais. Non, nous aussi, ça ressemble à ça, là, 2 fois semaine. Mais là, on essaie de justement travailler vers le 1 fois semaine. Ouais. Parce que ça accapare beaucoup du temps. Puis là, après ça, c'est qu'il y a beaucoup de quêtes qui font en sorte que tu n'es pas nécessairement au bureau, mais qui sont liées à l'entreprise. Ouais, les side quests. Ouais, c'est ça. Ben ouais, exactement. Ouais. Juste là, mettons, il faut que je visite des nouveaux locales pour certaines choses. Comme ça prend tout le reste de ma semaine. Puis après ça, qu'est-ce qu'il y a avec la création de contenu, tu sais? Ouais, exact. C'est comme, faut essayer de c'est de tough, balancer, de balancer tout ça. On a le temps pour 2 dernières petites sections, OK? Fait que, premièrement, par rapport à votre avenir, comment vous voyez évoluer dans les 3 à 5 prochaines années en tant que couple, mais aussi, tu sais, en tant que famille? Je sais que là, vous avez le projet aussi au Belize. Fait que là, ça pourrait être le fun. Honnêtement, c'est tellement une grosse question Ouais. pour nous qu'on est comme, on sait même pas, on va être où le mois prochain. Ouais. Mais, tu sais, honnêtement, en tant que famille, on veut d'autres enfants, bien sûr. Combien? Moi, je pense que ça va être 3, mais admettons que le 2e, c'est un gars, puis le 3e, c'est un gars. Je pense que je vais vouloir essayer pour un 4e. J'ai besoin d'une fille. Fait que je suis comme, est-ce que je vais avoir 3 gars, puis je vais faire that's it, ou je vais faire genre, on essaie dessus un 4e, pour voir, ça va être une petite fille, tu sais. Elle vient d'une famille de 4, elle, c'est pour ça. Elle veut 4 Ouais. enfants, tu sais. Moi, 4, je suis comme, combien de gars, combien de filles? Non? J'ai 3 frères. 3 frères, OK. Fait que c'est pour ça que je veux encore plus une petite Ah, puis fille. tu comprends? c'est toi la cadette? C'est la plus jeune? Non, je suis la ben, mettons, La troisième, genre ok. ouais, c'est ça, 3e. Ouais, OK. Ouh. Ouais, 4, ça doit être quand même le fun, par contre, comme dynamique. J'ai l'impression que 3, c'est comme Like awkward. impair. Ouais, je sais pas, c'est un peu Ouais. off. Il y en a pas toujours un qui est rejeté, je sais pas. le middle child. Ouais, c'est ça, le middle child. T'es-tu le middle child? non. Moi, j'ai juste un demi-frère, en vrai. Ouais, Puis, tu sais, ok. j'ai jamais vraiment grandi avec. Fait que je suis Ok. comme plus enfant unique, je te dirais. Ah, OK. Fait que t'as-tu euh, envie, justement, de ne pas, tu sais, ouais. d'offrir le contraire? Non, mais tu sais, mettons, moi, j'aimerais ça avoir. Moi, mon chiffre parfait, ça a toujours été 2. Je disais tout le temps, tu sais, 2, on est 4 après ça, c'est parfait Ouais. pour tout. Dans l'auto, ça rentre encore, t'as besoin de van. Fait que, bref. Là, elle me fait pencher vers 3. Fait que là, je suis rendu à 3, mais là, vu que j'ai comme penché à 3, là, elle pousse vers 4. Tu sais, elle tire sa couverte tout le temps. Ouais. Fait que, Il faut. on verra. Il faut tirer. Il faut Faut tirer. mettre les pieds à terre. Le pied à terre. Fait qu'on verra. On verra rendu là, mais t'es sûr qu'on va avoir plus d'enfants, beaucoup de voyages. Ouais. Mais ça, j'allais dire, est-ce que vous avez des projets à venir qui vous excitent, que ce soit ensemble ou individuellement? Ben, tu sais, je pense qu'on a comme une vision dans le sens que je pense que naturellement, on se voit pas comme des. Comment je pourrais dire ça? Des sédentaires. Ouais. Tu sais, les deux, on aime. Tu sais, autant qu'on dit toujours qu'on se court après la queue. Qu'est-ce que tu dis tout le temps, là? Ça sent mal qu'on se court après la queue. Je me cours après la queue. C'est ça. Ouais. Comme un Autant chien, qu'on dit ça, ouais, c'est ça. Ouais. Autant qu'on se dit ça, on aime quand même ça que nos vies soient de même. Ouais, je Parce que comprends. je peux pas le voir le Ouais. contraire. Fait que, tu sais, je sais qu'il va y avoir beaucoup de voyagements, mais tu sais, je sais qu'on parle aussi de vouloir comme peut-être trouver un endroit éventuellement dans le monde où qu'on se sent à l'aise de rester là, genre, plus longtemps chaque année, avoir une maison. Tu sais, je sais pas trop. Je sais pas, mais comme, il y a quelque chose qui nous retient pas ici. Ouais. Il y a de quoi qui fait en sorte qu'on veut être aussi ailleurs, mais on le sait comme pas quand, quoi, où. Vous n'avez pas un assez gros sentiment d'appartenance, mettons, au Québec pour vous dire Non. vous allez faire vos vies ici. Fait que vous seriez prêt à aller habiter ailleurs de manière temporaire? 1000%. Ou est-ce que vous auriez envie d'aller vous établir complètement ailleurs puis genre, ciao, bye, le Québec? Moi, personnellement, je m'établirais pas ailleurs, mais Ouais. À temps plein. à temps plein. Ouais, Parce c'est qu'on ça. dirait que tu sais, je viendrais quand même homesick. Ouais. là. Ouais, c'est Mais, ça. La famille, puis, ouais. Tu sais, faire au moins un 6 mois, 6 mois, là, Ouais. ça, je serais vraiment down. Ouais. Ouais. Ah non, ça, je pense que c'est Ouais. le Idéal. best, le rêve. Ouais. Non, Ouais. c'est ce que j'aspire à ça, moi aussi. Ouais. T'as-tu Ouais. une idée en tête de où? De destination. Ben, en ce moment, j'ai plus des envies de comme nomade, là. Fait que, tu sais, j'ai pas. En fait, non, quoi que je dis ça, puis j'ai. Mon chum et moi, on a comme projet d'aller habiter ailleurs pendant 1 an. Ah ouais? Ouais. Ouais, fait que je pense que ça va être l'année prochaine. Initialement, je voulais partir en janvier, mais je pense que ça va peut-être plus s'aligner avec certaines contraintes de la compagnie. Puis Ouais, ça. Je pense que ça va peut-être plus s'aligner soit à l'été ou en septembre. Puis on irait à Barcelone. Parce que- Oh my God, Ouais. yes.
Barcelone, j'aime vraiment parce que ça fait un moment que j'évalue comme ce move-là, tu sais, Ouais. de où je voudrais aller. Puis ma décision s'arrête sur l'Espagne parce que, ben, premièrement, je voulais un pays hispanophone parce que ma mère est cubaine. Puis j'ai grandi en parlant espagnol. Je parle encore espagnol, mais je le perds un peu à vue d'œil. Fait que j'ai toujours eu envie de comme renouer avec mes racines. Puis après ça, il y a une grande partie de ma famille qui est espagnole aussi. Là. Fait que c'est comme si j'ai jamais beaucoup passé de temps là-bas. Fait que je serais intriguée à voir comme ce que je pourrais peut-être découvrir de ma propre identité en passant du temps là-bas. Puis après ça, on dirait, je me disais, ça peut être intéressant de comme... Ben, de un, l'Europe, là. L'Europe, c'est comme... L'architecture. Ben, c'est ça. Tout est vraiment inspirant. C'est fou. J'avais envie de comme... Là, mettons, j'ai passé 3 mois sur un voilier cette année. Puis là, j'étais comme... C'était très en retrait de la société. Fait que là, on dirait que j'ai envie de m'immerger plus dans la société, tu sais. Fait que je me disais, OK, justement, une grande ville. Puis après ça, Barcelone, c'est comme... J'y suis retournée cette année. Puis on dirait que j'ai fait le lien de comment que certaines des brands les plus nice en ce moment sur les réseaux sociaux émergent de là. Ouais. C'est fou. Puis je pense qu'on a des brands similaires qui nous inspirent. Là, parce que je sais qu'est-ce que vous êtes, ce qui vous intéresse, puis vous êtes la direction que vous prenez. Puis je suis comme, OK, on est un peu genre, on est inspiré par les mêmes choses. Puis c'est à Barcelone que ça se passe. Puis je suis comme, OK, I don't know what's in the air over there, mais il y a quelque chose de comme vraiment créatif, de vraiment comme puissant qui se passe. Puis j'ai envie de participer à ça, j'ai envie d'être là-bas, puis j'ai envie de rencontrer ces personnes-là, puis j'ai envie de voir qu'est-ce que je peux ramener, tu sais, de cet endroit-là puis appliquer ici, là, parce qu'après ça, on est tellement en retard au Québec surtout, mais tu sais, si je peux m'inspirer de ce qu'il y a là-bas pour ramener une petite parcelle puis faire quelque chose de chouette ici, je pense que 100%. ça peut être le fun. Fait que je pense que je me verrais Espagne, oui, c'est ça, Barcelone. Venez-vous-en. Honnêtement, on en a déjà parlé. On a déjà, parce que nous aussi, we love Europe. Puis Espagne, ça a déjà été... on n'a jamais visité les deux. Mais il y a de quoi qui se passe en Espagne. Mais je te confirme que oui, parce que même dans le monde du wellness puis tout, il y a beaucoup de choses que je vois sortir de là, honnêtement. C'est ça. En fait, mon école de breathwork est ici. OK, c'est ouais, fait qu'on dirait qu'il y a quand même quelque chose que j'ai envie, parce que sinon, l'autre endroit qui m'aurait un peu intéressé, c'était peut-être comme Paris, mais après ça, je suis comme, pour moi, en tant que Québécois, aller à Paris... Trop cliché. C'est rough. Ouais, aussi, de un. C'est rough, comme, tu te fais vraiment look down. Genre, c'est vraiment, t'arrives, t'es une petite merde, là. C'est comme ça. Il va falloir que tu changes l'accent, du coup. Ouais, exactement. Mais après ça, c'est juste, je me disais, crème, j'ai une partie de ma communauté, tu sais, établie en France. Fait que, tu sais, c'est comme... Niveau opportunité professionnelle, peut-être que j'aurais plus de facilité à cause de la langue. Mais après ça, je me dis, ça m'intéresse juste plus overall. Je pense l'énergie, puis ce qui se passe à Barcelone. Fait que je pense qu'on va s'aligner pour ça. Très cool comme projet. À suivre. Mais ça nous amène déjà là. Attends, mais je vous ai même pas retourné la question. Est-ce que vous avez déjà un endroit que vous savez? Ou là, vous y pensez un peu? C'est quoi votre top 3, mettons? Ben, la Grèce, c'est sûr. Moi, ma famille, elle vient de là. Fait que, tu sais, je le sais que c'est le genre de place, c'est la place qui me ferait sentir pas homesick ou le moins homesick. Parce qu'on dirait comme j'appartiens à... I belong there at the same time aussi. Est-ce que tu parles grec? C'est ça. Je parle la langue. Fait que ça me parle beaucoup, beaucoup. Est-ce que ça serait sur les îles ou genre mainland? Non, je pense que je resterais dans le mainland. Parce que cette année, quand on est allé, on revient, là, on est revenu la semaine passée. Mais on n'a pas fait des îles. J'ai vraiment été... mes grands-parents, ils ont une maison vraiment dans le sud. Puis on a comme fait... même pas genre un quart, mais comme une petite partie of like the Peloponnese area, qui est genre tout le South Coastline. Puis pour eux, il y a tellement de beaux spots que, tu sais, je veux dire, on a pu rester là, on pourrait rester là 1 mois, puis même pas tout voir ce qu'il y a à voir. Fait que... C'est quand même le luxe de comme la ville, puis genre les services, puis tout ça, que t'as pas nécessairement sur les îles. Ouais, c'est ça. Puis t'as aussi toutes les plages, les mêmes plages que tu vas retrouver ces îles, tu sais, t'as tout le coastline. Fait que t'as vraiment de tout. La seule chose qu'il faudrait tester, c'est de passer un hiver en Grèce, parce que j'ai jamais été là pendant l'hiver. Fait que I don't know what the vibe is. Ça se rafraîchit, Ouais, c'est ça. Ça se rafraîchit, mais moins qu'ici, là, évidemment. Mais non, c'est ça. Rien comparable à ça, mais tu sais, quand même. Fait que je sais pas. Je pense qu'on va finir par le découvrir un jour, puis faire genre, that's the place. Puis c'était quand de voyager avec le bébé? Honnêtement, ça va bien. Ça fait déjà 4 voyages. Fait que, OK, 4 voyages, OK. J'ai vu vos photos de la Grèce, j'étais comme, crime, ça a l'air de bien se passer. Là. Non, ça a super bien été à date. Il est allé en Turquie, il est allé à Abu Dhabi, il est allé en Allemagne. Malade. Puis là, il a fait la Grèce. Fait que non, ça va super bien. Il faut juste
dans le fond, il s'adapte à ce qu'on fait. Là. Je veux Oui, dire, c'est ça. si je suis pas à la maison pour qu'il prenne sa sieste, ben, il va le faire sur la plage ou dans son carrosse ou dans mes bras. Puis, tu sais, on s'empêche vraiment pas. On voulait jamais arrêter de voyager à cause qu'on avait des enfants. Ouais. Je pense qu'on va juste continuer sur cette belle voie-là, puis ça fait des beaux voyages. Ouais. On s'est rendu compte que c'était plus facile aussi que ça en avait l'air. Ouais. Moi, je me disais, avoir un enfant, voyager, ça va être du stock, il faut passer à tout. Nanana. Puis au bout de la ligne, ça revient au on le wing, puis genre, t'oublies de quoi? Mais il y a des pharmacies là-bas, il y a tout là-bas que tu vas l'acheter, puis genre, c'est good, là. C'est pareil. Tu le fais, puis tu le figure out along the way. puis Ouais, that's it. c'est drôle parce que j'avais un autre tournage aujourd'hui, puis c'était aussi un couple de jeunes parents, puis eux, justement, ils me parlaient de quel point ils appréhendaient plus le fait de voyager avec un enfant, puis ils disaient que leurs amis qui voyageaient avec des jeunes enfants, puis tout ça, ils disaient tous que c'était comme, dans le fond, t'es juste en train de t'occuper d'un bébé, mais ailleurs que chez toi, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, mais eux, maintenant, ils le voyaient d'une manière négative. Non, ça moi, vaut pas la peine parce que, genre, tu fais juste continuer de t'occuper d'un petit être humain, mais comme ton décor, il est différent. Mais vous, mettons, vous êtes comme... Vous trouvez que ça vaut la peine quand même? Ben oui, mais Ben c'est oui, ça, on a ailleurs, tellement eu j'aime de mieux fun. gérer une crise sur la beach que chez nous. Là, je veux dire, Ben, il fait pas tant de crise non plus. Ouais, moi, Fait j'ai quand que- même un bon bébé. Ben, Ouais. on a quand même un très, très, très bon bébé. Mais non, moi, au contraire. Puis, tu sais, là, c'est sûr qu'il est jeune, fait qu'il, tu sais, il va pas s'en souvenir, mais comme, tu sais, je sais que je vais trouver ça tellement beau d'y montrer le monde, tu comprends? Oh. De le Ouais. faire voyager, de voir les différentes choses, les différentes personnes, les différentes cultures. Comme, Ouais. je sais que ça va être quelque chose de vraiment beau. Fait que non, au contraire, moi, je pense que, tu sais, je dis pas que c'est ultra facile. Puis c'est comme avant, quand on n'avait pas d'enfants, là, c'est sûr que c'est différent. C'est Mais des voyages très différents, Ouais, mettons, ouais, là, mais... c'est très fun, très beau, puis very, very doable. Oh, OK, Ouais. nice, c'est encourageant. Yeah! Là, moi, j'étais comme... Oh, Ah non! J'appréhende. OK, dans la petite section, puis après ça fait déjà plus qu'1 heure qu'on parle. Là, fait que, Wow, bon, je sais, ça passe vite. C'est fou. Fait que, OK, ça, c'est genre question flash, OK, question éclair. OK. Qui de vous deux est plus susceptible d'oublier l'anniversaire de l'autre? Tu l'as oublié en Grèce? Elle a oublié ma fête en Grèce. Non, même pas vrai, je l'ai dit à minuit. Tu me l'as dit à Mais minuit, j'ai pas vu le lendemain semi-endormi. quand on s'est- ouais. Puis là, après ça, le lendemain, on s'est levé, on faisait nos affaires, elle n'y a pas pensé. Il a fallu que j'y rappelle. Ah, tu mais sais. j'oublie la fête à tout le monde, honnêtement. Mais comme, je sais les dates de fête à Ouais. tout le monde, mais j'oublie quand que le jour arrive. Ouais, parce que glisse tu réalises juste pas la date. C'est ça. Moi, Puis elle achète le cadeau la semaine d'après, puis elle est comme, ah oui, il s'en vient ton cadeau, là. J'adore. Yeah, that's it. Qui est le plus drama queen? Moi. Toi. Qui laisse le plus traîner ses bobettes partout? Pas juste les bobettes. Les bobettes, les pantalons. Que Léa. Non, je parle de lui. Les Ah, ok. chandails. Ouais, mais je le ramasse à la fin de la... tu sais, Ouais, genre 2 semaines plus tard. Non, wow. Qui stalk le plus sur Instagram? Stock? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, stock? Like Mettons que stalking. tu stalk quelqu'un que genre... Quelqu'un du secondaire, quelqu'un que t'es comme... que tu viens de rencontrer. Ah, tu sais, toi, juste, 100%. Ouais, mais moi, je le fais. Genre, je suis une stalkeuse, là. Mais Ok, non. t'es stalker aussi, là. Non, I don't give a fuck about Stalker non assumé, stalker assumé. Ben moi, je stalk pas. Moi, je vais toi, stalker les- des brands que j'aime, Ouais, par c'est Non, exemple. non, mais des genre, fois, tu sais, des affaires de même, mais tu genre... stalk, mais tu réalises pas que c'est stalké, puis t'es comme... Tu sais, it's like the rabbit holes, là. Ouais. Ça arrive Ouais. avec des profils des gens, là. OK, ouais, I guess. Qui dépense le plus pour des niaiseries? Moi? 100%, 100 000 Je suis tellement raisonnable dans mon spending, surtout ces temps-ci, là. OK, ouais, je vais le 100%. prendre, ouais. À quelle fréquence tu achètes des nouvelles affaires? Très souvent. À chaque semaine? Ben là, ça dépend, tu sais, mettons, mais j'ai tout le temps besoin de quelque chose, tu sais. En fait, je suis comme, babe, did you really need that? Ouais, ça, c'est le fait de vivre genre en ville. Je suis comme... J'ai tellement des besoins tout le temps. Je sais. J'achète tellement de choses à chaque semaine. Puis je suis comme... Je sais. Après je ça, je suis capable de passer 3 mois sur un voilier puis j'achète rien. Puis là, mon portefeuille est Ça te fait tellement réaliser. content. Oui, ben c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, quand je suis conscient, je fais attention, mais tu sais, Ouais. là, après ça, il y a des fois, je l'échappe, puis là, genre, j'achète bien des affaires. Comme Ouais. cette semaine, c'était une grosse semaine. Mais il y a des phases d'achat juste plus inspirées. Il y a plus de choses qu'on voit qu'on a envie Ouais. d'acheter. Puis... Mais tu sais, comme là, mettons, genre, j'avais mal aux pieds, mais là, c'était à cause de mon soulier. Fait que là, il a fallu que je m'achète des nouveaux souliers de sport. Ah, j'ai nouveau, tu vois, ça, je le savais même pas qu'il y avait chez nous. Mais tu sais, tout le temps des affaires de même, là, genre, Ouais. on redécore un peu la maison, mais là, tu sais, c'est moi qui s'en occupe. Fait que là, Ouais, c'est ça. genre, tu sais, j'achète des nouvelles affaires. Fait que c'est ça. tu sais. Je suis jalouse parce que je tiens à dire que je vis avec genre 3 chandails dans mon garde-robe. Là. Comme la phrase que je dis le plus souvent, c'est « Quand là, j'ai rien à porter. Puis après, ça, tu peux regarder dans sa garde-robe puis emprunter ses trucs, non? »
Ouais, mais comme j'ai pas son style vestimentaire. Comme lui, on dirait que n'importe quoi qu'il met, c'est beau sur lui, mais moi, c'est pas la même affaire. Faut juste que tu l'assumes. Ouais. Mais c'est mon styliste, c'est lui qui m'habille des fois. J'adore ça. I just don't have it in me, you know. Non, mais tu t'habilles full bien aussi. Des fois, c'est lui, là. qui m'habille. Les deux, vous avez des vraiment beaux styles. Merci, j'apprécie. Oui, mais là-dessus, c'est déjà la fin. Merci tellement d'être venu aujourd'hui. Pour vrai, c'était trop chouette. J'aurais pu continuer. Oui, c'est vraiment le fun. Merci à toi pour l'invitation. Oui, mais là, c'est où qu'on peut vous suivre là, pour la communauté qui vous découvre aujourd'hui? Ouais, vous pouvez Instagram, me suivre TikTok. sur Instagram, TikTok, Stacy Giano, barre en bas sur Instagram, puis pas de barre en bas sur TikTok. Jamie Watt sur TikTok et Instagram. Puis mon handle, c'est What's My Name. W-A-T-T-S. Pas Watt. Puis là, ce qui s'en vient, une nouvelle prochaine collection cet automne? Oui, prochaine collection d'hiver, 5 Studios, va sortir début novembre. Fait que stay tuned, est incroyable. Nice. Puis est-ce que tu vas commencer à faire du coaching de breathwork? Ouais, ben dans le fond, là, je fais aussi du personal training, genre l'entraînement dans un gym. OK. Puis je fais ma certification en breathwork au mois de novembre. Puis j'essaie de penser à une façon d'intégrer les deux ensemble. Très bonne idée. Fait que c'est ça. Stay tuned for that. Yeah. Thanks, guys. On se voit dans 2 semaines. Bye. Cheers!